Boker Tov, je suis contente ce matin de vous présenter ces quelques mots sur le thème de l'éducation. J'aimerais dédier ce shiur pour le mérite de mon père, le Rav Menachem Mendel Mordechai ben Arav Yosef Eliyahu Deutsch, qui nous a quittés ça fait 3 ans, Shabbat, Chol HaMoed Pessah, roman de Mincha. Et ce matin, nous essaierons de retracer certains moments clés, certaines façons de se comporter vis-à-vis des enfants, la pédagogie qu'il a transmise à la maison et également à l'école Schneor, dont il a eu le mérite d'avoir été le directeur pendant 25 ans sous l'égide du Rabbi qu'il avait encouragé et choisi. Cette semaine, nous lisons dans la paracha 2 parachiotes qui sont nommés la paracha Acharemot et Kedoshim. Un certain proverbe raconte que parfois, certaines personnes, après qu'elles sont remontées chez Hachem, donc quitté ce monde physique, on les appelle Acharemot, Kedoshim et Mor. Donc après leur vie, Acharemot, après qu'ils ont fini leur vie ici, Kedoshim et Mor, on parlera des choses très saintes. Ah, tu te rappelles, cette personne était très spéciale, très merveilleuse. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on dédie donc ce shiur pour mon papa, mais on va essayer de raconter des choses réelles, des choses vraies, sans exagérer, mais de rester dans la réalité, en se basant également sur le thème de ces parachiotes qui nous parlent des Kohanim. Dès que la paracha commence, Acharemot, comme son nom l'indique, après la mort de les 2 fils de Aaron, qui étaient Nadav et Avihu, malheureusement sont morts. Ils ont voulu offrir un sacrifice pour Hachem et un feu les a dévorés. La Torah nous raconte que Aaron, leur père, quelle était sa réaction lorsqu'il a entendu que ses 2 fils ont quitté ce monde. La Torah nous dit « Vaïdom à Aaron » et Aaron s'est tu. Pas de réaction, pas de récrimination, pas de demande à Hachem, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Je ne le mérite pas. C'est une douleur intense de perdre 2 enfants en même temps. Eh bien, Aaron, il a accepté, comme malheureusement on est obligé de dire quand on entend une mauvaise nouvelle qu'une personne nous a quittés. Baruch Dayan Haemet, c'est Dieu qui a jugé pour la vérité. Eh bien, dans la vie, avec l'éducation, avec nos enfants, on est obligé parfois de se taire. Il y a des moments où on aurait voulu crier, réprimander, faire la morale. Parfois, c'est même nous, sortir de nos gonds et c'est pas possible. Et apprenons de Aaron de rester calme, de rester serein et de savoir que Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cette situation et de voir un peu plus loin. Pour illustrer cette idée, j'aimerais rapporter un fait que j'ai été témoin. Donc, quand j'étais jeune, on reste toujours jeune, mais quand j'étais encore à la maison, je me rappelle d'un fait où je voyais mon père qui était dans la voiture et un de mes frères, alors à une maison remplie, un de mes frères était assis sur ses genoux et il s'est mis, le volant était arrêté bien sûr, et il s'est mis à toucher les clés. Et là, il sort les clés, et il range les clés, et il les reprend. Et vraiment comme un enfant, vous savez bien, d'un certain âge, 6-7 ans, qui est vraiment en train de gesticuler dans tous les sens. Et je regarde la scène, en temps normal, on s'énerve. Arrête, donne-moi les clés, c'est pas le moment, je dois avancer, qu'est-ce qui se passe? Et je vois mon père qui reste calme, qui reste posé. Par moments, il faisait un sourire, par moments, il rendait la clé, mais il restait zen, maître de la situation. Et là, je me suis permis de dire à mon père, mais papa, comment tu fais? Vraiment, il a tout fait pour t'énerver. Et là, mon père me dit, Menoucha, quand je vois cet enfant qui gesticule dans tous les sens, je ne l'imagine pas maintenant, je le vois sous sa roupa. Et quand je m'imagine comment il va être sous sa roupa, je reste calme. Alors il a le droit aujourd'hui de bouger, de faire des bêtises, même quelque part, de nous faire sortir de nos kélim, de nos tranquillités. Mais je ne m'arrête pas là, je vois beaucoup plus loin. Et c'est intéressant de raconter cette histoire parce que ce frère spécialement n'a pas eu le mérite que mon père était à sa roupa. Mon père nous a quittés quelques mois auparavant. Et le moment de sa roupa, je me suis rappelé des mots de mon père. On ne s'arrête pas là, on regarde bien après. Et mon rachaya de rajouter, imaginez vos enfants pas seulement sous la roupa,
mais autour d'une belle famille chassidique. Et ça donne des forces quand parfois il y a des moments difficiles, des hauts et des bas, des crises de petits, des crises de grands, de se dire, parfois il faut se taire comme Aaron, d'homme Aaron, et d'imaginer nos enfants sous la roupa, avec toute leur prestance et l'éducation qu'ils ont emmagasinée. Un deuxième point qu'on peut apprendre des Kohanim, ils avaient des habits particuliers. Le Kohen Gadol avait 8 habits, comme une couronne, une tznefet, le tzitz, un me'il, quelque chose de majestueux. Le Kohen idiot, le Kohen simple, possédait 4 habits. Et ces habits étaient majestueux. Ces habits montraient le rôle. Un proverbe français dit « l'habit ne fait pas le moine ». Mais dans la Torah, au contraire, l'habit, c'est ce qui véhicule la fonction, la prestance, l'importance, le rôle de la personne. Mon père, quand on était petit, il avait l'habitude toujours de nous acheter des beaux habits pour Shabbat. Je me rappelle, j'allais à la choule avec mes frères et sœurs et on se sentait bien, on se sentait important. Comme la Gemara qui nous dit que les habits sont appelés Mechabduta, ils respectent la personne. Et là, j'aimerais raconter une histoire que j'ai entendue de Mora Lala, Madame Arfi, qui a été une surveillante et une Mora au GAN, aux prières, etc., à l'école Schneer. Vous avez raconté qu'un jour, une femme était arrivée à la choule, dans la choule à l'habitude de prier, une nouvelle femme, et qui s'est présentée comme une banquière en racontant qu'elle ne faisait pas encore Shabbat, mais elle avait envie de goûter à ce nouveau monde. Quand elle arrivait à la synagogue, elle avait son fils avec elle. Et son fils, qui ne connaissait pas du tout la façon de se comporter dans une synagogue, dans une choule, courait dans tous les sens. Alors on était content d'accueillir une nouvelle femme, mais son enfant lui dérangeait énormément. Madame Arfi a appelé l'enfant et a appelé la maman et lui a dit, tu sais, Shabbat, on a l'habitude d'avoir des habits spéciaux. Il serait bien que pour Shabbat prochain, quand tu viens à la choule, tu mets des habits. Alors la maman a écouté, effectivement, Shabbat après, l'enfant est arrivé avec un costume, chemise blanche, des chaussures bien cirées. Et Madame Arfi de nous raconter un miracle. L'enfant, le bon enfant, qui s'agitait, qui courait dans tous les sens, qui était vraiment intenable, avec son costume, sa chemise, ses belles chaussures de Shabbat. Tout d'un coup, il était beaucoup plus posé. Il essayait de demander à droite, à gauche, je peux lire, c'est quoi ces nouvelles lettres? Comment l'habit? L'habit d'un enfant juif, l'habit d'une fille juive, les habits de Shabbat, les habits de Yom Tov, les habits, ils véhiculent un message et c'est important pour nous d'acheter à nos enfants, bien sûr des habits de tzniut et des habits qui vont les rendre fiers d'être un chassid, d'être un bon juif. Dans cette même idée, je voudrais rapporter une histoire que j'ai entendue de première source. C'était pendant les shivas de mon père. Une dame qui se nomme Madame Gebali, qui habitait Brunois, qui aujourd'hui, la famille Gebali a fait leur aliyah, nous a raconté, à moi, à ma mère et à toute notre famille, comment son mari a fait teshuva grâce à mon père. Alors, ma mère qui lui demande, mais comment? Ton mari vient de Strasbourg, mon mari était à Aubervilliers, c'est vrai qu'il voyageait un peu partout pour ramasser des fonds pour l'école Schneer, donc il avait la responsabilité. Comment? Raconte-nous. Elle a dit tout simplement, mon beau-père, mes beaux-parents n'étaient pas religieux. Et mon mari, étant jeune, il a décidé de faire teshuva. Ses parents étaient contre ce changement. Ah, les religieux, non, tu ne vas pas devenir religieux. Ils l'ont vraiment empêché de choisir cette nouvelle voie. Jusqu'à un jour, son beau-père, elle raconte toujours, Mme Gebali, rentre à la maison et dit, ça y est, je te laisse, tu peux continuer la voie que tu as choisie. Je t'encourage même de devenir quelqu'un de sage, de quelqu'un qui est dans la Torah. Tu peux faire ta teshuva. Et là, le fils se demandait, mais qu'est-ce qui s'est passé, papa? Tu étais tellement contre. Tu ne m'as pas laissé avancer dans la voie que j'avais choisie, mais qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Il dit, mais je veux te dire tout simplement, aujourd'hui j'étais à la choule, j'étais de passage, et tout d'un coup, je rencontre un homme beau, grand, propre, bien habillé, et je me dis, mais c'est merveilleux. Si tous les rabbins sont comme ça, si tous les hommes religieux sont comme ça,
alors je permettrai à mon fils d'être un homme religieux. Parce que pour moi, j'avais toujours l'image que les gens religieux, ils se négligeaient, ils ne présentaient pas bien, ils avaient quelque part une allure qui n'était pas celle qu'un homme gentleman, qui s'habille classe, propre. Donc voilà, ici, vous avez juste une photo de mon père avec le rabbi. Et effectivement, cet homme de la synagogue n'était autre que le Rav Deutsch, qui était venu à Strasbourg pour ramasser des fonds pour l'école Schneerhof. Et de conclure, Madame Gebali, mon mari est devenu religieux. Seulement par le fait que mon beau-père a aperçu le Rav Deutsch dans sa prestance. D'où l'importance de garder des beaux habits qui représentent la Géoula. Et pour conclure, j'aimerais rappeler un troisième point, que les Kohanim avaient l'habitude de recevoir en guise de leur travail, ils recevaient des parties de viande. Certains corbanotes étaient directement pour Akadosh Baruch Hu, comme le korban Ola, mais d'autres corbanotes ont partagé. Il y a une partie pour Hachem, une partie pour le propriétaire, et certains aussi, c'était pour les Kohanim. Il est important de savoir valoriser dans nos familles juives du manger cachère, mais pas seulement du manger cachère, parce que le manger cachère c'est super, mais de savoir gâter nos enfants avec des gâteries, de leur donner des friandises, de les récompenser, de les valoriser, de leur donner envie, de ne pas leur donner ce sentiment que la Torah c'est un fardeau, mais au contraire la Torah c'est un cadeau. Et pour conclure cette dernière idée, j'aimerais rapporter un fait que le jeune homme David Toussaint, qui aujourd'hui s'est déjà marié, a raconté le premier Yortzeit du Rav Deutsch en disant il y a quelque chose de très frappant que j'ai en mémoire de ma jeunesse du Rav Deutsch. Une période, il raconte comme ça, sa frère David Toussaint, mon père ne se sentait pas bien, et le Rav Deutsch avait organisé dans le même bâtiment, à la rue du Bois-Mareuil, un minyan. Je venais avec mon papa, j'avais à l'époque 6-7 ans, et j'étais impressionnée. Le Rav Deutsch, un directeur d'école, un père de famille, un chaliar, un rav. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant le minyan? Il s'assurait que les petits-enfants, et dont moi, ont regardé mot à mot dans la tefila. Et si j'avais bien fait ma tefila, et surtout avec Havana, eh bien, il me récompensait avec une friandise en me disant « N'oublie pas de la manger après qu'il douche. » Et j'avais fait le test. Si j'avais pas très bien été concentrée, ou que je ne regardais pas vraiment mot à mot dans le sidour, eh bien, il me disait « La prochaine fois, tu l'auras. » Quelle grandeur! Quelqu'un qui s'occupe des petits-enfants pour leur donner des friandises. Gâtons nos enfants, donnons-leur de bonnes choses, donnons-leur l'envie de faire des bonnes choses en les récompensant par des friandises, bien sûr cachères. Et comme mon père disait toujours, il faut qu'on fasse grandir des chassidim joyeux, qu'on ait le mérite de vivre le grand mariage qu'il y aura Bezrat Hashem au moment de la Géoula, en souhaitant une très grande refoua shlema à tous les malades d'Israël et du monde entier, et Triat Ametim tout de suite, now, now.